Ushauri, j'espère que vous allez très bien. Par la grâce de Dieu, je vous souhaite en tout cas une bonne fête de Pâques. Je sais que Pâques est passé, lundi de Pâques est passé, la résurrection de notre Seigneur Jésus. Et ma prière vraiment pour chacun de nous, c'est que Dieu puisse ressusciter ce qui était mort en nous. D'où le message d'aujourd'hui. Aujourd'hui, Ushauri, un nouveau numéro. Et le sujet d'aujourd'hui, c'est « Retourne en Judée ». Retourne en Judée. Je t'encourage à retourner en Judée. Alors, nous avons notre texte de Jean, chapitre 11, du premier verset au verset 7. Donc, je ne vais pas lire ça. Vous pouvez lire à votre aise ce passage de la Bible. Et c'est une histoire qui nous est relatée, l'histoire de Lazare. La plupart connaissent l'histoire de Lazare. Lazare avec ses sœurs Marthe et Marie. C'était une famille qui était vraiment très proche du Seigneur Jésus-Christ, une famille qui était vraiment amie de Jésus. Jésus les aimait beaucoup. Donc c'était une famille vraiment très proche de Jésus. Mais cette famille, en fait, a connu un malheur. Et le malheur, c'est que leur frère Lazare, qui était très proche de Jésus, est tombé malade et il a fini par mourir. Alors, quelle leçon ce passage nous apprend? La première leçon, c'est que ce passage m'apprend, m'apprend et que je veux partager avec toi aujourd'hui, c'est que l'amitié que nous avons avec Dieu n'exclut pas le malheur. Ah oui. On peut être très proche de Dieu. On peut être ami de Dieu. On peut être à l'église tous les dimanches. On peut être vraiment ancré dans les choses de Dieu, servir Dieu de tout son cœur, être dans le ministère, prier Dieu, avoir une intimité profonde avec Dieu. Mais cela ne dit pas que parce que tu es très proche de Dieu, qu'aucun malheur ne t'arrivera. Même la Bible nous dit, il est écrit que le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. C'est vrai qu'il y a des gens qui disent « Ah oui, Seigneur, comment ce malheur m'est arrivé, comment j'ai connu ce deuil dans ma famille, comment j'ai été largué par mon homme, comment ça se fait que j'ai perdu un enfant, comment ça se fait que j'ai échoué dans les études, dans les affaires. Un malheur t'est arrivé et tu te fâches contre Dieu. Certes, c'est vrai, c'est humain, c'est humain. Tu te fâches contre Dieu, tu te dis mais comment est-ce que je n'ai pas vu venir cela, comment Dieu ne m'a pas prévenu, pourquoi Dieu a permis ça, et tu te fâches contre Dieu parce que tu te dis non, j'ai quand même le droit de vivre une vie heureuse, je suis là, j'ai tout donné à Dieu, je lui ai donné mon temps, ma jeunesse, mon argent, mon corps, tout, j'ai tout donné à Dieu et c'est ça qui me donne en retour. Alors on se fâche contre Dieu, mais sache une chose, c'est pas parce que tu es en relation intime avec Dieu que le malheur ne t'atteindra pas. Le malheur peut t'atteindre, mais ce qui est bien avec notre Dieu, c'est qu'il t'en délivre toujours. Ça, c'est la première leçon. Et la deuxième leçon que ce passage nous apprend, c'est que comment je peux dire, l'amour que Dieu a pour toi, l'amour que Dieu a pour toi ne dépend pas des réalités de la vie. Ce n'est pas parce que tu vis quelque chose de mauvais, de négatif, que tu peux te dire que Dieu ne t'aime pas. Ah non, 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 Dieu t'aime. Dieu t'aime. Et on voit ça, la Bible le dit dans cette histoire que Dieu aimait Marie et Marthe. Dieu les aimait beaucoup parce que Jésus passait du temps chez eux, Jésus mangeait avec eux, c'était vraiment des amis de Jésus. Et Jésus les aimait beaucoup, mais ça ne veut pas dire que parce qu'il y a un malheur qui leur est arrivé, que Jésus ne les aime pas. Ô combien on pense ça souvent en tant qu'humain. On pense que oui, parce que j'ai perdu telle chose, j'ai perdu tel être, alors Dieu ne m'aime pas. Parce que mon mariage n'a pas réussi, alors Dieu ne m'aime pas. Dieu n'écoute pas ma prière, Dieu ne fait pas attention à moi, Dieu ne me voit même pas. Non, tu te trompes.
Dieu te voit, Dieu te connaît, Dieu sait par quoi tu passes. Dieu pleure avec toi quand tu pleures. Dieu est avec toi quand tu te poses mille et une questions. Il est là. Il a dit qu'il nous envoie son Esprit Saint. Il a envoyé son Esprit, le Consolateur. Il est avec toi dans tes questionnements, dans ton ignorance, dans tes inquiétudes. Le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu est là avec toi. Et donc la troisième leçon que ce passage nous apprend, c'est retourne en Judée. Retourne en Judée. En fait, pourquoi? Qu'est-ce que Judée nous apprend? Qu'est-ce que Judée nous apprend? En fait, Judée, c'était l'endroit où étaient Lazare, Marie et Marthe. En fait, Jésus est parti ailleurs, en fait. Il est parti ailleurs. Et là où il est parti, on lui a envoyé un message comme quoi Lazare était malade. En fait, je me mets à la place de Marie et Marthe. Quand leur frère était malade, ils se sont dit, oh, Lazare est malade, mais non, nous on a le médecin des médecins avec nous. On a Jésus avec nous. On a notre pote avec nous. Il y a quelque chose qui va faire. Lazare ne va pas mourir. Lazare sera guéri. Eh bien, ils ont envoyé un messager. Et qu'est-ce que Jésus a fait? Quand Jésus a eu la nouvelle, en fait, Jésus est resté encore 2 jours. 2 jours encore, il est resté là. Mais Marie et Marthe, je pense qu'elles se sont dit, mais Jésus, qu'est-ce qui se passe? On lui a envoyé le message, normalement, il devrait courir, venir vers nous, faire quelque chose. Mais on lui envoie le message, eh bien, il reste là encore 2 jours. Il reste là encore 2 jours. Combien de fois ça nous arrive? On est là, on a un problème qui surgit quelque part et on se dit non, ce problème c'est rien. On a la force parce qu'on s'est dit je vais prier. Dieu m'entend toujours. Dieu m'utilise dans la prophétie. Dieu m'utilise dans les dons spirituels. Et dès que je vais crier à Dieu, dès que je vais faire ce jeûne de 3 jours, eh bien la solution sera là. Des fois on se dit ça, mais des fois on a des surprises. On prie, on jeûne même 40 jours, on n'a aucune réponse de Dieu. Silence total. Et là, on se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il se passe que Dieu est souverain. Il fait ce qu'il veut, quand il veut et comme il le veut. Et nous devons accepter ça. Alors, il est resté encore 2 jours. 2 jours, il est resté. En fait, je me suis dit, mais pourquoi Jésus est resté encore 2 jours? Pourquoi il a laissé encore envenimer les choses? Pourquoi il a laissé traîner les choses? En fait, il a dit après, il a dit que la mort de Lazare, ce n'est pas la mort. En fait, Lazare n'est pas mort, mais il dort. Et cette mort, c'est pour la gloire du Fils de Dieu. C'est pour que Dieu soit glorifié. Alors, il y a de ces situations-là qui se passent dans nos vies pour que Dieu soit glorifié. Vous savez, on chante souvent Seigneur, où on prie. Quand on prie, on dit à Dieu, je veux voir ta gloire. Seigneur, fais descendre ta gloire dans ma vie. C'est souvent des prières qu'on fait, on chante souvent des chansons comme ça. Mais on ne pense pas à l'impact que ça fait. Quand nous demandons de voir la gloire de Dieu ne vient pas juste comme ça, quand il n'y a rien ou quand il y a quelque chose de banal. Non, la gloire de Dieu, c'est une puissance qui vient démontrer au fait la force de Dieu, qui vient manifester la grandeur de Dieu dans une situation. C'est ça la gloire de Dieu. Et donc, quand nous demandons la gloire de Dieu, ça veut dire qu'il doit y avoir du négatif à la base pour que le positif vienne. La gloire ne vient pas quand tout va bien. Non, pour que la gloire soit gloire, il faut qu'il y ait quelque chose de négatif, quelque chose de chaotique pour qu'il y ait un miracle. Et ce miracle-là, ça prouve la gloire de Dieu. Donc, quand on demande la gloire de Dieu dans nos vies, il faut qu'on soit conscient aussi, qu'on accepte aussi que Dieu peut permettre un malheur et au travers de ce malheur-là, Dieu se glorifie. Et je pense que si Jésus était venu juste quand Lazare était malade,
et qu'il avait prié pour Lazare et que Lazare serait guéri, ça aurait été la même chose avec les autres malades que Jésus a guéris dans la Bible. En fait, Lazare, son histoire n'allait avoir rien de plus. Mais Jésus a voulu que Lazare connaisse quelque chose que les autres n'avaient jamais connu. Les autres étaient malades et ils sont guéris. Mais Lazare n'était pas seulement malade, il est même mort. Mais il n'est pas mort 1 jour, 2 jours, mais plusieurs jours. Donc il sentait déjà, il était bandé et tout ça, il sentait déjà mauvais. En fait, Jésus a amené la situation jusqu'à l'extrême. Et ça, à l'extrême, vous savez, quand quelqu'un meurt, c'est vraiment l'extrême parce que quand quelqu'un meurt, eh ben, c'est fini. Il n'y a plus quelque chose à faire. La personne est morte, c'est fini. Et ça arrête l'intelligence humaine. Ça stoppe la science. Ça arrête tout. L'humain ne peut plus aller au-delà de la mort. Et donc, Jésus a voulu amener l'humanité entière à se dire, là, c'est stop, c'est fini, c'est la mort, il n'y a plus rien à faire. Mais maintenant, lui, il vient au-delà de la mort. Il vient montrer que non, il n'y a plus rien à faire pour vous les humains, mais moi, je suis Dieu. Et ce Dieu-là dit que la mort, là, je la transforme en vie. Et c'est ça le miracle. C'est ça la gloire de Dieu. Alors, c'est pour te dire, il y a des fois des situations que tu vis à l'extrême. C'est tellement dur pour toi. C'est tellement fort pour toi. Tu es fatigué de cette situation. Tu as tout fait. Tu as prié. Tu as pleuré. Tu as supplié. Tu as tout fait. Mais la situation ne fait que s'empirer. Qu'est-ce que tu peux faire de plus? Alors tu ne sais pas ce que tu peux faire de plus. Adore simplement Dieu. Adore Dieu parce qu'il veut qu'au travers de ta situation, que son nom soit glorifié, que le monde entier voit que ce qu'il a fait pour toi, c'est un miracle, que ça étonne les hommes, que ça étonne le monde, que ça t'étonne toi-même jusqu'à nous pousser à glorifier Dieu. C'est ça. Alors quand je dis retourne en Judée, ça veut dire retourne à ces situations qui sont chaotiques dans ta vie. Retourne à ces situations où tu as peut-être abandonné. Tu te dis, il n'y a plus de solution. Jésus ne reviendra plus. Marie et Marthe disaient, on a appelé Jésus, il ne viendra plus. Il n'y a plus rien à faire. Il y a sûrement de ces situations-là que tu as déclassées, que tu as mis de côté. Tu as prié, tu n'as pas vu la solution et puis tu t'es dit, Jésus ne va plus agir, je laisse tomber, je tourne la page, je fais autre chose. Non, va, retourne, reprends ce cahier de prière. Reprends ce cahier d'intercession. Reprends ce sujet-là que tu as laissé tomber en te disant « Dieu ne va plus rien faire ». Reprends ça. Eh bien, Jésus est revenu pour Lazare. Jésus reviendra pour toi. Je ne sais pas, pour Lazare, ça fait quelques jours. Je ne sais pas pour toi, ça fera peut-être 1 jour, ça fera peut-être 10 ans, ça fera peut-être 15 ans. Mais retourne. Parce qu'il y a une gloire de Dieu qui doit se manifester. Il y a la gloire de Dieu qui doit se manifester dans ta situation, dans ton problème. Alors ne mets pas ça à la poubelle. Ne mets pas ça dans ton placard. Reprends ce sujet de prière et consacre-toi. Concentre-toi encore sur ce sujet et tu verras ce que Dieu va faire pour toi. Alors je veux t'inviter à prier avec moi et nous allons prier. Éternel notre Dieu, nous te rendons grâce, nous te disons merci pour ce sujet où tu nous apprends aujourd'hui, Seigneur, à retourner en Judée, à retourner dans ces situations, Seigneur, ces sujets de prière où, Seigneur, nous n'avions pas vu ta main, certes. Nous nous sommes découragés, nous avions abandonné. Mais tu nous as dit de reprendre cela parce que tu es le Dieu de miracles. Tu es le Dieu qui peut faire encore, qui peut accomplir encore des miracles dans nos vies. Je prie pour quelqu'un qui s'attend à toi aujourd'hui et je prie que tu accomplisses un miracle afin que ta gloire éclate dans sa vie et que le monde voit que tu es souverain, que tu es le Dieu de miracles. C'est au nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Amen, amen, amen.
Alors, je te souhaite vraiment une très bonne semaine dans les bras du Saint-Esprit et à la fois prochaine. Bye bye. Partage, hein? N'oublie pas, partage.